Hello, aujourd'hui on est le lundi 3 juillet et c'est une journée pas des plus productives puisque je n'ai pas passé un week-end reposant. Toute la journée j'ai été fatiguée et aujourd'hui c'est journée montage. C'est une tâche qui, quand t'es fatiguée, c'est compliqué à tenir puisque en fait tu t'endors devant l'écran littéralement. Donc en fait toute cette après-midi j'ai lutté, j'étais devant mon écran en train de faire mon montage comme ça et à piquer du nez de temps en temps. Du coup c'était vraiment pas évident parce que je dis mal avec le fait de pas être productif parce qu'après je culpabilise énormément en fait de ne pas avoir fait beaucoup de choses dans la journée. J'étais en train de regarder un petit peu en fait comment je pourrais changer mon esthétique de vidéo parce que vous voyez j'ai mes petites feuilles qui viennent quand il y a des nouveaux chapitres. J'ai mon titre qui arrive comme une feuille qui se défroisse et qui se refroisse. J'ai mon écran d'outro. C'est des choses que j'ai fait dès les premières vidéos mais que j'ai pas plus recherché que ça, juste j'ai trouvé ça cool l'histoire de la feuille qui se froisse et tout. Il faut que je vois si je garde des choses ou pas, mais j'aimerais bien en fait en changer pour la plupart. En tout cas l'outro je veux absolument la changer parce qu'elle est pas belle du tout. J'étais un peu en train de réfléchir à quelques idées que je pourrais mettre en place. Demain c'est montage vidéo YouTube et aussi montage des Reels et des TikTok pour la semaine prochaine. Sur le bureau. Allez, tu n'as pas le droit d'être sur le bureau, Nounouche. Aujourd'hui on est mardi 4 juillet et honnêtement je n'ai rien fait d'autre que du montage mais toute la journée. Donc j'ai terminé la vidéo YouTube que j'ai commencé hier, je l'ai programmée, j'ai fait la description, j'ai fait la miniature, tout ça. Donc vous avez pu voir ça sur les rushs juste d'avant. Et puis après j'ai continué avec des montages de TikTok et je vais continuer encore. Il y en a encore 2 que je dois faire. J'étais en réflexion à propos d'un sujet sur TikTok où vous pouvez être rémunéré par rapport aux vues que font vos vidéos. C'est à peu près genre 80 centimes, un truc comme ça, les 1000 vues de vidéos. C'est toujours intéressant en tant qu'illustrateur freelance de diversifier ses moyens de revenus parce qu'en fait un seul moyen ne suffit pas pour vivre, donc il faut plusieurs moyens. Et donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de prendre la monétisation TikTok un peu plus au sérieux parce que jusqu'à maintenant j'y apportais aucune importance, sachant que maintenant c'est les vidéos de plus d'1 minute qui sont rémunérées. Ça fait des mois et des mois que je fais que des vidéos très courtes parce que généralement c'est ce qui marche le mieux niveau watch time et puis les algorithmes et tout. Et puis je sais que Instagram c'est bien plus des vidéos très courtes quoi. Je poste la même chose sur Instagram que sur TikTok. Je me suis dit qu'il fallait que je me mette à faire des vidéos plus d'1 minute, mais en fait c'est fou comme on n'est plus habitué de regarder des trucs de plus de 15 secondes ou de 30 secondes et ça nous paraît être une éternité en fait, 1 minute. Alors que c'est pas grand chose, mais quand je me suis mise à faire le montage de mes vidéos et que j'ai fait une vidéo d'1 minute, j'étais en mode ok, je pense que personne va rester devant la vidéo parce que c'est trop long quoi. Je me dis que j'aurais beau faire des vidéos d'1 minute, je pense pas qu'elles fonctionneront forcément parce que c'est long. Mais à la fois, bah si je fais en dessous d'1 minute, bah je n'utilise pas la monétisation de TikTok. Donc c'est embêtant quand même parce que c'est toujours intéressant. Ou même si c'est vraiment pour gagner pas grand chose, hein, effectivement. C'est quand même un petit plus quoi, mais...
voilà, je suis un peu perplexe sur ce sujet-là. Je sais pas quoi faire. Parce que j'ai pas envie que toutes mes vidéos soient des vidéos longues et qui fonctionnent pas. Mais en même temps, mes vidéos courtes dans ce moment fonctionnent pas non plus. Donc, vous voyez, je sais pas quoi faire. C'est ça le problème. C'est que je suis constamment en réflexion tout le temps, toute ma vie, sur qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir du résultat. Le problème de se lancer dans une entreprise comme ça, c'est que c'est extrêmement long et le processus est pas du tout encourageant, dans le sens où le processus est long sans résultat. Donc il y en a beaucoup qui disent que c'est beaucoup de travail, mais à la fois t'as un résultat de dingue et c'est génial et machin. Mais à la fois, on est un peu sûr de rien hein, quand on y est et qu'on travaille dessus. Et en ce moment, je suis un petit peu en déprime parce que je remarque que sur mes réseaux sociaux, enfin notamment sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et c'est là où je mets le plus de mes efforts en fait. Et en fait je remarque que plus ça va, moins ça va. Voilà, je stagne énormément. Je suis à peu près à 730 abonnés. Je vais arrondir, je crois que je suis à 728, 29, enfin, ça dépend des jours en fait. Hein. Et je n'ai pas plus. Et ça fait des mois que je n'ai pas forcément plus et que j'ai du mal à voir des améliorations. Du coup voilà, je stagne déjà niveau abonnés et puis même je le vois niveau j'aime et tout ça. Et puis même je vois les statistiques, mes vidéos si elles sont montrées à mes abonnés ou à des gens qui me connaissent pas encore. Et ce qui est intéressant c'est de toucher des gens qui me connaissent pas encore pour me faire voir par plus de monde et donc avoir une plus grande visibilité. Sauf que le souci c'est que maintenant ils montrent mes vidéos vraiment à plus grand monde d'extérieur à mes abonnés et encore tous mes abonnés ne le voient pas certainement. Et je stagne à des entre 15, 20 et grand max 30 likes par post et c'est vraiment très peu. Et j'ai été habituée avant à avoir plus. Du coup voilà en fait c'est juste une petite déprime à cause des réseaux sociaux parce que je me dis que c'est vraiment très compliqué en fait. C'est vraiment pas évident du tout et je me dis qu'en fait maintenant il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux que t'es un peu noyé en fait dans tout ce monde là. Avant c'était plus simple de percer sur les réseaux parce qu'il y avait moins de monde, c'était nouveau. Du coup maintenant plus trop quoi. Donc voilà, petite déprime. C'est pas évident tous les jours, on va dire ça comme ça, niveau motivation. Parce qu'on a l'impression que rien n'avance. Après, je sais qu'il faut prendre du recul, qu'il y a des choses qui ont bougé, que c'est mieux qu'avant et tout. Mais ça reste long en fait. Quand on est là sur le moment T, ça reste long. Après, je sais qu'il faut pas abandonner, il faut continuer, il faut tenir. Mais c'est pas évident. Et c'est aussi compliqué quand on n'a pas grand chose qui nous rassure. Et voilà. Donc voilà, petit coup de mou par rapport au réseau et tout ça. Hello, aujourd'hui on est le mercredi 5 juillet. Je m'apprête à travailler sur une nouvelle collection. Là on est en juillet mais je me mets déjà à travailler sur la collection d'automne parce que je sais qu'il me faut minimum 2 mois pour créer une collection entière et qu'elle soit nickel tout juste. Sachant que le mois d'août j'ai prévu de partir en vacances, ce qui veut dire que je me mets maintenant sur la collection d'automne. Le souci c'est que je dois me mettre dans un mood d'automne, le temps qui se rafraîchit, les feuilles tombent et tout alors qu'on est en plein été, il fait chaud, il fait beau, j'ai envie de sortir, de profiter de la vie, mais voyez-vous il faut que je m'enferme dans un mood automnal. Bon après c'est pas le souci parce que pour cette nouvelle collection j'ai choisi un thème que je peux exploiter tout au long de l'année, peu importe quelle saison, parce que c'est un thème que j'aime beaucoup et que je trouve magnifique. Je travaille encore une fois comme le cottagecore sur un esthétique. Donc le thème c'est très clairement Dark Academia. Dark Academia, je vais peut-être vous mettre quelques photos pour illustrer si jamais vous savez pas trop ce que c'est comme esthétique. Moi si je devais le décrire, ça serait plutôt des étudiants dans une vieille école en Angleterre, à style assez froid et classique et un peu sombre, d'où le mot dark. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants justement à redessiner et voilà. Donc je me lance dans cette collection. J'ai déjà commencé à faire quelques croquis dessus. Mon rôle d'aujourd'hui c'est de continuer les croquis et si possible en fait de les terminer pour pouvoir passer bientôt à la phase en fait de dessin. J'ai terminé les
premier croquis de la collection. Et donc là j'ai vraiment une vue d'ensemble sur la collection et j'aime trop, je suis trop fan. Je suis super contente parce qu'il y a une cohésion. C'est pas comme si je m'étais lancée dans une collection, que j'avais fait un produit par un produit sans mettre trop de liens entre eux. Finalement me retrouver avec une collection qui est un peu bancale parce que pas cohérente. Là, vu que j'ai fait tous les croquis de tous les produits avant de vraiment les réaliser, et je les ai fait tous sur une double page, quand je regarde mon carnet, je vois toute ma collection et je suis trop contente. Et visuellement, ça me plaît grave. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Parce qu'en fait, je m'étais fait une liste de produits à faire, donc je m'étais dit que j'allais faire une planche d'autocollant, un print, 2 marque-pages. Sauf que à chaque fois que j'ai dessiné un croquis, je me suis dit oh ça me dirait bien d'en faire un autre et je rajoutais à chaque fois. Donc au lieu de faire 2 marque-pages, je suis peut-être partie pour en faire 3. Et au lieu de faire un print, je suis peut-être partie pour en faire 2. Oui Lelouch. Oui mon amour. Je t'aime. Mon pinouche. Mon pinouche. Non, ah, touche pas. Non. Tu fais n'importe quoi. Non. Non. Aujourd'hui on est le jeudi 6 juillet et ce matin j'ai avancé sur les modèles de portraits personnalisés. Et donc c'est des modèles que j'utilise pour en faire des tampons pour le jour où j'ai besoin de faire une commission ou des portraits, peu importe, et que j'ai envie d'utiliser cette position là, et ben j'ai juste à tamponner et j'ai déjà la structure de base. Donc déjà hier j'avais fait cela, c'est des petits portraits avec des chats. Et puis aujourd'hui j'ai continué avec les portraits du haut. Et donc ça, bah, j'en ai fait des tampons et je vais pouvoir les réutiliser facilement. Et j'ai également commencé un nouveau portrait et cette fois-ci du coup avec un chat. Pour le moment j'ai le croquis, puis il va falloir que j'avance, je ferai le line, les couleurs, etc. Je me suis inspirée de cette personne que j'ai vue sur Pinterest. J'aimais beaucoup son look et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de la redessiner. Et puis j'ai trouvé un petit chat qui je trouvais matchait super bien avec la personne. Donc voilà, je dessinais tranquillement en face de vidéos de personnes qui se baladent dans la nature et qui expliquent telle plante a telle propriété, celle-ci tu peux la manger, machin, c'est hyper passionnant, moi j'adore ça. Et j'aimerais être autant cultivée que par rapport aux plantes de la nature. Hello, aujourd'hui on est le jeudi 13 juillet. Ce matin j'ai avancé un petit peu sur mon illustration d'un portrait d'une femme avec un petit chat. Là je pense que je vais faire quelques croquis sur mon carnet histoire de me remettre en jambe dans le dessin. Et puis j'ai envie de remplir un peu plus mon sketchbook. Et puis ensuite il faut que je continue à dessiner pour la nouvelle collection. J'ai fait tous mes dessins avec mes idées sur mon carnet avant. Et là je remets tout sur l'iPad de façon propre. Donc c'est ça le programme aujourd'hui en fait. Alors je m'apprête à aller faire mon petit croquis, mais avant de faire un croquis il faut savoir ce que tu as envie de dessiner. Je suis un petit peu dans le flou, je vous avouerai que j'ai plus envie de m'entraîner au dessin d'observation, donc de dessiner vraiment
toutes sortes de choses, pas forcément que des portraits, même si j'ai un petit penchant pour les portraits, mais j'aimerais par exemple apprendre à dessiner des animaux ou des objets, peu importe, j'ai envie de mieux contrôler le crayon et puis d'expérimenter plein de choses pour pouvoir en fait améliorer en dessin. Kiki Ninuche. Oui. Moi j'aime pas quand tu fais ça parce qu'après t'écrases tout. Oh. Et donc je vous disais que j'ai envie d'expérimenter plein de trucs et de dessiner, sauf que je n'ai pas d'idée de quoi dessiner. Et hier soir, j'ai traîné dans mon Pinterest. Mais pour une fois, j'ai pas traîné sur la page d'accueil pour enregistrer des nouvelles choses et tout. Cette fois-ci, j'ai pris le temps de regarder ce que j'avais enregistré jusqu'à maintenant. Donc des fois, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs, oh, c'est beaucoup trop vieux et puis ça me correspond plus du tout. Toutes mes collections sont géniales. J'adore en fait. Et ça me donne tellement d'inspiration. Bah après, c'est logique parce que c'est des choses que j'ai enregistrées parce que ça m'inspirait, mais il y a, enfin je sais pas, il y a tout qui me correspond, c'est tout des jolies choses que j'aime trop. Et franchement, quand vous êtes dans un moment de hard block, que vous savez pas par où avancer, quoi dessiner, que plus rien ne vous motive, vous êtes plus créatif, franchement je vous conseille de regarder vos collections Pinterest si vous en avez déjà fait. Bon. Parce que franchement ça remotive à faire des choses. Moi en tout cas j'ai un Pinterest hyper créatif où j'ai des idées de dessin, j'ai des idées de création, de DIY comme je le dis souvent. De DIY, mais je trouve ça plus drôle de dire des DIY, donc laissez-moi dire les DIY. Ah, les poils de chat dans la bouche. Et donc voilà, donc hier soir j'ai fait un petit tour et je me suis sentie hyper inspirée et ça m'a donné d'ailleurs une idée incroyable. Je me suis dit que ça serait cool que je vous partage sur cette chaîne YouTube des créations, mais pas forcément que de l'illustration, des créations de DIY. Ça peut être du crochet, rénover quelque chose ou créer un élément de cosplay, enfin peu importe. Honnêtement, juste faire des trucs manuels, tout simplement. Parce que c'est tout des choses que j'ai arrêté de faire parce que je me dis que j'ai plus le temps de le faire avec mon travail et tout ça. Sauf qu'en fait, je ne m'autorise pas le temps de le faire alors que c'est quelque chose que j'adore. J'adore créer des choses de mes propres mains. Je suis un peu une touche à tout, c'est-à-dire que je suis pas forcément experte dans tous les domaines parce qu'il me faudrait plusieurs vies pour devenir experte dans tous les domaines. Mais je suis quelqu'un qui aime bien un peu tout faire. Donc j'ai fait un peu de photos, j'ai fait un petit peu de couture, j'ai fait un petit peu de guitare. Et c'est vraiment des choses qui passent dans ma tête un peu comme des lubies. Et après ça passe. Donc au final après je deviens pas experte dans les domaines. Par exemple je viens de citer la guitare, voilà, je ne sais pas très bien faire de la guitare. Et ça c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, genre vraiment bien apprendre. Mais c'est comme tout, faut que je m'autorise le temps d'apprendre. Et j'ai beaucoup de mal avec ça et ma culpabilité de faire autre chose que du travail. Donc ça, j'en ai conscience que je m'auto-sabote beaucoup là-dessus. Mais c'est très compliqué en fait de dealer avec ça. Donc, bref, tout ça pour dire qu'en regardant mon Pinterest, ça m'a donné grave l'idée de faire des vidéos là-dessus. Donc c'est juste pour vous dire que peut-être un jour vous allez voir popper des vidéos un peu différentes que les studio vlogs. Et voilà, ça va être cool quoi. Et sinon, revenons à nos moutons qui étaient trouver une idée de dessin à faire pour un croquis. Là, j'ai bien envie de tenter un truc aléatoire un peu. Chercher dans mon Pinterest les catégories, cliquer une catégorie aléatoire et chercher dans cette catégorie un dessin pouf aléatoirement. Alors j'ai un peu peur parce que j'ai peur de tomber sur un truc que j'ai pas envie de dessiner, mais au pire je changerai de photo, hein, personne ne le saura. Mais j'ai envie de tenter juste pour voir. Et si ça me plaît pas, au pire je choisirai un truc et puis voilà. Donc c'est parti. Hein. Ok, c'est parti. Je fais aléatoirement, je ferme les yeux, je fais des en haut, en bas et je m'arrête là. Ah oui mais là c'est nul. Je peux pas dessiner un truc de là-dedans. Finalement, mon idée était pas giga top. Je pense qu'il faut que je sélectionne avant des catégories intéressantes et après faire du hasard. Parce que là, j'ai fait du hasard dans la liste de mes catégories. Sauf que à chaque fois, je tombe sur des trucs genre DIY, bijoux, je sais pas quoi. Que c'est des petits trucs que je vais pas dessiner. Genre DIY, qu'est-ce que tu veux que je dessine? Tu veux que je dessine un tuto de comment faire un bracelet de je sais pas quoi? Non. Enfin, je pense que je vais aller dans une catégorie soit animaux, soit inspiration ou je sais pas trop quoi. Animaux, en vrai, c'est cool. Je pense que je vais aller dans la section animaux. Et là, je m'arrête sur lui. Ah, lui, il est cool. Et bah, on va dessiner ce chien-là. Ok, je vais essayer d'étudier les formes de la photo du chien.
Donc je vais faire des grosses formes un peu qui ressemblent. Donc ça serait la tête. Là j'ai commencé par faire des formes assez simples pour capter la pose de l'animal. Et après je vais venir détailler de plus en plus le dessin. En fait on va du plus gros au plus petit au final. Je suis en train de brosser Nounours parce qu'elle perd ses poils et j'en peux plus. En fait, elle aime bien faire des câlins dans ma chambre. Sauf que quand je la caresse, j'enlève tous ses poils et je les fous partout. Et je suis obligée de passer l'aspirateur tous les jours parce qu'il y a des poils de chat partout. Donc je la brosse. Je me dis que peut-être ça peut enlever un peu de poils, même si la brosse n'est pas excellente pour ça. C'est trop bien. Oh non, il y a encore beaucoup de poils qui viennent. Mais limite j'enlève plus de poils avec mes mains qu'avec la brosse. Oh c'est trop cool ça gratte. J'ai l'air vraiment d'une débile à parler avec mes chats. Je suis trop heureuse quand je parle comme ça avec mes chats. Mais vu de l'extérieur, ça doit être vraiment hilarant. J'ai envie de faire une expérience parce qu'il m'est déjà arrivé de laisser tourner la vidéo et en même temps que je partais en fait quelque part. Et j'ai découvert sur des rushs que Nounours faisait des bêtises en mon absence. Donc j'ai bien envie d'essayer là, je vais juste descendre pour aller prendre l'aspirateur. Mais on va voir ce qu'elle fait pendant mon absence. Fais sage Nounours, hein. Te fais pas de bêtises. C'est la Elora du montage et de quelques mois après dans le futur, parce que nous sommes actuellement tout de suite maintenant le 1er septembre. Je me suis aperçue que je n'avais pas fait de suite à cette vidéo, donc elle s'arrête là comme ça, tac, finito pipo. J'analyse maintenant les vidéos que j'ai fait pour observer Nounours pendant mon absence, et en fait c'était très décevant. J'ai déjà eu des moments où elle faisait des trucs bien plus rigolos, là c'était très décevant, juste madame fait sa toilette et c'est tout. Voilà, maintenant c'est la fin, voilà, maintenant c'est la fin de ce petit vlog qui a duré quand même bien 20 minutes. C'était un bon vlog. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine.